Ok, on est parti pour la première posture. Donc, toujours le travail sur l'expiration. À chaque fois, on va faire des séries de 6 répétitions sur chaque position. Sur chaque répétition, il y aura une expiration. Il faudra maintenir le travail le plus longtemps possible sur la même expiration. Alors, première position, on se placera les pieds de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés. On va se grandir le plus possible. D'accord, je me mets sur le côté. Donc toujours pied largeur bassin. On va basculer le bassin vers l'arrière le plus possible en gardant le dos droit. Je vais inspirer et souffler. Tout en soufflant, on va tirer les fesses en arrière, tirer les épaules vers l'arrière, maintenir la tête dans le prolongement du corps. Et on avale le ventre sur le travail le plus possible. Dès que je n'ai plus d'air, je me redresse en faisant attention au dos. Je pars du bassin pour me redresser. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Je laisse inspirer en haut, dos droit, tire les épaules vers l'arrière, sors la poitrine, toujours la tête dans le prolongement du corps. Et j'expire. Je laisse inspirer et on souffle. Expiration. Je laisse aller les bras devant, garde le dos droit et remonte dos droit. Je laisse aller les bras, je laisse inspirer et je souffle. Et je reviens. Une dernière fois, expiration. Je rajoute les bras et je me redresse dos droit. Et je relâche. On déroule les épaules vers l'arrière. Je mets de l'autre côté. Inspirez, cette fois-ci on va glisser les mains derrière. Poser les mains sur les fesses. Genoux déverrouillés, toujours pied de la largeur du bassin. Je me redresse, je me grandis. Je tire les épaules vers l'arrière, je sors la poitrine. Je recule un peu le visage du sol. Fixe un point devant, on laisse inspirer, le ventre se remplit. Et on souffle. Je vais repousser les mains avec les fesses, sans raccourcir, sans plier le dos, sans se voûter. Reste droit. Expiration. Flexion de buste. J'inspire ici. Et j'expire, je me redresse. On inspire en haut. Repousse les mains avec les fesses, pardon. On inspire et on expire pour se redresser. Repousse les fesses avec les mains en gardant le dos droit. Et souffle. Toujours sur chaque expiration, j'avale le ventre, j'essaie de tirer le t-shirt pour que tout le monde puisse voir. On aspire le ventre le plus possible, de toutes ses forces. Et on inspire. Expiration, je pousse avec le haut de la tête vers l'avant et je me redresse dos droit. Et on relâche. On déroule un petit peu. On se détend. Allez, je vais mettre dans l'axe cette fois-ci. Pied largeur du bassin. Genoux un peu déverrouillés, toujours pareil. Je me redresse au niveau du haut du corps, je me grandis. Sur le côté, il y a une petite rétroversion du bassin avant. Je rentre le bassin légèrement, comme si je voulais tirer le coccyx un petit peu entre les fesses. Ça va vous permettre de gommer un petit peu la cambrure que vous avez dans le bas du dos. Je me mets dans l'axe. Inspiration par le nez, le ventre se remplit. Toujours essayer de chercher l'autograndissement le plus possible en sortant la poitrine. Donc il ne faut pas qu'on ait les épaules vers l'intérieur. Je tire les épaules vers l'arrière, je sors la poitrine. Bien droit, autograndissement, rétroversion du bassin. Je vais poser les mains, joindre les mains, poser les pouces contre la poitrine et poser les doigts au niveau du menton. Ça va me permettre de me caler. Je suis sur le côté, ça donne ça. Dos droit, genou déverrouillé, bascule du bassin. Je vais inspirer par le nez. Et en expirant, je vais garder toujours les pouces collés à la poitrine et je vais laisser aller le haut du corps sur le côté. On va partir sur une torsion du haut du corps sans que les hanches
ne partent. On crée une résistance entre le haut et le bas. Toujours sur l'expiration. 6 expirations en alternant d'un côté puis de l'autre. J'inspire par le nez. Expiration, je garde les épaules basses, je sors la poitrine, toujours poussé avec le haut de la tête vers le ciel. Expiration, je laisse aller le haut du corps d'un côté sans que les hanches ne partent. J'expire. Je reviens, je laisse inspirer. Expiration. Auto-grandissement. Et on laisse aller de l'autre côté. Toujours dos droit. Et on revient. Et souffle. Je reviens, je laisse inspirer. Aspirez le ventre le plus possible sur le travail. Expiration. Je reviens pour la dernière. Pousse bien avec le haut de la tête, enracine bien les pieds au sol. Et je relâche. On détend. On détend un petit peu. Ok. On va écarter un petit peu plus les jambes. Donc la petite squat classique, vous connaissez. Je vais exercer une pression avec les mains. Cette fois-ci, les mains sont en avance. On met sur le côté, les pieds un petit peu plus écartés que la largeur du bassin. On part toujours des fesses. Souvenez-vous, les genoux ne partent pas en avant. Il y en a souvent qui font ça sur leur squat. Là, vous avez les genoux qui dépassent les pointes de pied. Surtout pas. On part toujours des fesses, comme si on voulait ramasser quelque chose. On plie les jambes sans se pencher. Je reste droit. J'exerce une pression avec les paumes de main. Expiration, je m'assois. Dos droit, menton, poitrine. On fait en sorte que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Dos droit. Et remonte. J'inspire. J'avale le ventre, je fais rentrer. Expire. Dos droit. Menton, poitrine. Remonte. J'inspire. Et je souffle. Allez, 3 fois. Sors la poitrine, garde les épaules basses. Passe. Droit. Épaules basses. La dernière. Ok, on relâche. Allez, on va passer au sol. Donc on va se mettre sur les genoux. Sur les genoux. Bien placé. Si la position sur les genoux est douloureuse ou gênante, vous pouvez mettre un petit coussin, rouler votre tapis. Et on va partir debout sur les genoux. Les talons se touchent. Le bassin est rétroversé. Comme tout à l'heure, j'essaie de rentrer, de tirer le coccyx le plus possible entre les fesses. Sinon, on a toujours tendance à avoir les fesses qui partent vers l'arrière. Hein, on crée notre cambrure ici. Donc on essaie de gommer un peu la cambrure naturelle, essayer de faire glisser les cuisses. Si je me mets dans l'axe, j'essaie de faire glisser les cuisses vers l'extérieur. Bien placer le bassin. Toujours le haut du corps bien placé. Je me mets sur le côté, c'est plus clair comme ça. Je pars ici. Menton un peu rentré. J'essaie toujours de chercher l'autograndissement. Je pars ici. J'inspire par le nez, le ventre se remplit. Tout en soufflant par la bouche, vous allez avaler le ventre le plus possible sur le travail pour garder l'autograndissement. Et on va légèrement partir en arrière jusqu'à ressentir la résistance. Dès qu'on sent que ça tremblote un petit peu, je maintiens. Dès que je n'ai plus d'air, je reviens. Par ici, paume de main vers l'avant, le bout des doigts en direction du sol. J'abaisse les épaules. On n'est pas crispé, pas voûté. Je sors la poitrine, garde les épaules basses. Inspire par le nez. Expire. Dès que je n'ai plus d'air, je reviens. Je laisse inspirer. Je me repositionne et j'expire. Sans relâcher le bas du dos. Hein, à peine, hein, ça dépend des gens. Il y en a qui vont plus ou moins descendre, on ne descend pas trop. Expiration. Je reviens. Plus que 3. Et souffle. Allez, 2. Je peux détendre à chaque fois, après chaque mouvement. Glisse les cuisses vers l'extérieur, bassin rétroversé, les talons se touchent. On exerce une pression entre les talons. Expire.
dernière. Et souffle. Ok, on relâche. Pose les fesses sur les talons si on y arrive. On fait glisser une main puis l'autre. On récupère. On va laisser aller les doigts, les bras très loin devant, la tête dans le prolongement du corps sans que la tête ne touche le sol. Dos droit. Épaules basses, on sort la poitrine. On prend un petit moment, on respire normalement. Quelques expirations classiques. Puis on se remet dans la même position. Cette fois-ci, on va intensifier un petit peu. Vous avez deux niveaux. Vous choisissez soit de glisser les mains derrière la tête, en gardant les coudes. Si je me mets dans l'axe, ça donne ça. On va chercher à étirer la nuque vers le haut, sans pencher la tête, sans pousser sur la tête. Ou sinon, bras vers le ciel, en direction du plafond. Je vous montre ici, j'inspire, expiration. Je relâche, j'inspire, autograndissement, expiration. Ou sinon, bras en direction du ciel, en direction du plafond. Expiration, bras, et on laisse aller. Je reviens, je relâche, j'inspire. Bien plus difficile avec les bras vers le haut. Allez, dernière fois. Expire, bassin, aspiration du ventre, autograndissement, menton, poitrine. Et je relâche. On écarte un petit peu les pieds, les talons, on refait glisser les mains, on récupère, on respire. Puis on va se tracter à la force des bras. Les bras sont tendus, les doigts écartés comme des ventouses. On enracine les mains au sol. Les doigts sont très loin, le plus loin possible. Puis on expire en se tractant à la force des bras. Je viens sur mon quatre pattes. Les bras sont tendus. Donc, parfois on voit les gens mettre les mains ici. Là vous avez tout le poids du corps sur les poignets, ça fait super mal. Mettez les mains en avance par rapport à vos épaules. Avec les mains, vous repoussez vers l'arrière. Là, on est bien placé, comme si quelqu'un essayait de vous renverser et on pouvait résister. C'est vraiment ça qu'il faut ressentir. Je suis bien placé. Je vais planter une pointe de pied. Donc pas trop loin derrière. J'en vois parfois qui font ça. Pas besoin. J'étais sur mon quatre pattes. Je tends la jambe, je plante. Stop. Donc là, autograndissement, bras tendus, tête dans le prolongement du corps. J'inspire et en expirant, je décolle un bras. Je me repousse avec la main en contact avec le sol. Menton rentré à la poitrine, je pousse avec le haut de la tête vers l'avant. 6 expirations en alternant. Je repose le genou, je laisse inspirer. Je plante l'autre pointe de pied, poids du corps sur le talon, la jambe arrière, expiration. Dès que je repose la main, je laisse inspirer. Je repose le genou, je plante et j'expire. L'objectif, c'est d'avoir les hanches à la même hauteur, sans cambrer, bassin rétroversé, les épaules à la même hauteur. Je repose, j'inspire, plante la pointe de pied, poids du corps sur le talon, expire. Je repose. Puis je reviens vers là. Tête dans le prolongement du corps sans poser la tête au sol. Menton, poitrine, respiration normale. On souffle. Ok. On va passer sur un petit gainage, mais sur le côté. Gainage sur le côté. Donc, il va falloir positionner. La jambe du bas est donc fléchie, la jambe du haut est tendue. Le genou de la jambe du bas est dans la même direction, dans le même prolongement que la pointe de pied. Plusieurs niveaux, vous allez choisir.
Premier niveau, le plus facile. Je tends le bras si j'y arrive. Je pose la tête. Je vais décoller la jambe et en expirant, je vais pousser avec la main par-dessus la tête d'un côté tout en poussant avec la jambe de l'autre. La hanche du bas en contact avec le sol. Les deux, les hanches ici à la même hauteur, même axe. Donc pas trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Toujours sur l'expiration. Je souffle, j'expire, je repousse. Je m'étire des deux côtés sans avoir la tête dans les épaules. Gardez les épaules basses. Dès que je n'ai plus d'air, je ramène la main. Je repose la jambe. Je laisse inspirer. Le ventre se remplit, puis j'expire. Si vous avez la possibilité d'avoir quelque chose ici, là, où vous essayez de toucher le mur, de repousser quelque chose avec la main, vous pouvez. Sinon, dans le vide, ça marche aussi. C'est plus efficace si vous avez une résistance. Deuxième niveau. On est sur le coude. Donc là, on fait attention au niveau du coude. Si vous avez le coude au niveau de l'épaule, c'est pas bon. D'accord? Vous allez avoir tout le poids du corps sur l'épaule, ça va vous gêner. Gardez le coude un petit peu en avance. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le gainage. Vous allez devoir décoller la hanche du bas, la hanche qui est en contact avec le sol. Donc j'inspire par le nez, toujours pareil. Et en soufflant, je prends appui avec le coude, je me repose dans le sol avec le coude, toujours en gardant l'épaule basse. Pas garder la tête dans les épaules et je décolle la hanche du bas. Je suis toujours en appui sur mon genou. Je vais décoller la jambe. Expire. Menton, poitrine, tête dans le prolongement du corps. Je maintiens. Dès que je n'ai plus d'air, je repose. J'inspire et je souffle. Et je pose. Donc on est toujours sur des séries de 6 expires d'un côté, cette fois-ci, et 6 expires de l'autre. Le troisième niveau, bras tendu. Expiration, je me repose dans le sol, je décolle à peine la hanche. Expire. Je repose. Allez, on passe de l'autre côté. Donc là, vous choisissez votre niveau. Je remonte, genoux, jambes du bas, pieds et jambes du haut. Bras tendus. Bras ici. Je pose la tête, je décolle la jambe. Expiration, je repousse des deux côtés. Deuxième niveau. À peine décollé du sol, jambes décollées, expire. Tête dans le prolongement du corps. Troisième niveau. Sur chaque expire, je décolle. Tête dans le prolongement du corps, je maintiens. Je repose. Allez, 2 fois encore. Toujours le bassin rétroversé. L'aspiration du ventre. Faites durer le travail le plus longtemps possible. Toujours penser l'expiration sur le travail, toujours en partant du bas-ventre et en faisant remonter le tout le plus possible, comme si on voulait faire remonter les côtes. La dernière. Puis on relâche. Allez, on va venir s'asseoir. Je me mets sur le côté. Donc l'idée, on va travailler un petit peu nos postures, toujours sur une même base d'autograndissement, d'expiration sur le travail. Toujours en partant du bas-ventre vers le haut. Ok, donc là, pied de la largeur du bassin à peu près. On enfonce les talons au sol. Pointe de pied flex. Donc je vais ramener les pointes de pied vers moi le plus possible, comme si on voulait tirer les mollets. On ne fait pas l'inverse. Là, les genoux sont fléchis. D'accord, j'en vois parfois qui ont les jambes tendues. Genoux fléchis. Puis, avec les mains, on va tirer une fesse. Puis l'autre vers l'arrière, de manière à bien placer son bassin. De se mettre sur les ischions. Ok, bien placé. Premier niveau, je vais positionner les mains ici. En expirant, je vais ramener la poitrine vers les cuisses en gardant le dos droit. Donc là, on a un vrai travail de posture. Donc on a toujours tendance à être un petit peu comme ça, voûté. Donc là, nous, on va faire l'inverse. Je vais me redresser, pousser avec le haut de la tête vers le haut, vers le ciel, vers le plafond. Laisser aller la poitrine vers l'avant en gardant les épaules basses. On n'est pas voûté, on n'a pas la tête dans les épaules. Premier niveau, c'est je prends appui avec les mains. D'accord? Je vous montre les différents niveaux. Premier niveau, expiration. Je sors la poitrine, je reste, je garde le dos droit le plus possible, je maintiens ma position sur l'expiration. Puis je relâche, je détends. Allez, deuxième niveau, je vais, au lieu d'avoir les deux mains en appui, ça nous aide, on n'aura plus qu'une seule main. Je m'aide d'une main,
Tu libères le bras, autograndissement, aspiration du ventre. Le bras il peut être un peu souple, fléchi. Gardez les épaules à la même hauteur. Je relâche, je me détends. On inspire en bas, expiration, bonne position, pointe de pied flex et l'autre bras. On regarde devant et je relâche. Toujours, on le fait 6 fois. Le niveau un petit peu plus avancé encore, expiration, les deux bras. Je relâche, je reprends appui avec les mains et je me détends. Allez, une dernière, expire. Et je relâche. Allez, on détend. On souffle bien. Allez, j'avais montré dans mes précédentes vidéos 2 niveaux de gainage. Hein, ça ne sert à rien de durer des minutes et des minutes, hein, ça c'est pas le but. Le but c'est de faire l'exercice du mieux possible, toujours en étant parfaitement aligné, en respectant tous les principes d'autograndissement, d'expiration sur le travail, toujours avoir le poids du corps vers l'arrière, sur les talons. D'accord? Je vais vous montrer, donc ça, exercice de la planche, hein, que vous connaissez normalement, classique, sauf que il y en a parfois qui montent des planches qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas bonnes, hein, qui vous font plus mal qu'autre chose. Je rappelle que le but du jeu, c'est pas de se faire mal au dos, d'accord? Donc ça sert à rien de tenir très très longtemps. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à faire la planche, bras tendu, jambes tendues. Vous pouvez faire la planche en étant en appui sur les genoux. Je vous montre la planche d'abord, jambes tendues, et après je vous montre la planche sur les genoux. Planche, jambes tendues. Je me place correctement, je pose les fesses sur les talons, les mains très loin devant. Plus loin possible, tête dans le prolongement du corps, je viens sur mon 4 pattes. Je plante une jambe vers l'arrière, puis l'autre. Je rétroverse le bassin, je protège le bas du dos et je monte. Position de planche, je me repousse dans le sol avec les mains. Tête dans le prolongement du corps, je maintiens la position en aspirant le ventre, en protégeant le bas du dos. On ne relâche pas le dos comme ça. Dès que je n'ai plus d'air, je repose. Maintenez la position sur l'expiration. J'inspire. Je reviens sur mon 4 pattes, je plante les pointes de pied et j'expire. Les mains sont en avance par rapport aux épaules. Puis je repose. Je vous montre 3 de chaque. La petite variante un petit peu plus simple, si on a du mal à tenir en planche, ce qui est normal. Quand on n'a pas l'habitude, on peut être donc sur les genoux. Donc là, poids du corps, il sera sur les genoux. Si ça vous gêne, vous mettez un petit coussin que vous avez à la maison, vous roulez l'arrière du tapis. Je roule l'arrière du tapis, tac tac tac. Voilà, j'ai un petit coussin. Je viens sur mon 4 pattes, je fais glisser les mains devant. Donc là, il va falloir rétroverser le bassin vers l'avant, décoller les talons, faire glisser les cuisses vers l'extérieur. Les mains sont très loin au bout du tapis, on se repousse dans le sol. Je maintiens en expirant. Quand on parle d'expiration, on parle toujours d'aspirer le ventre le plus possible, d'avaler le ventre, du bas-ventre vers le haut. On ne parle pas de serrer les abdos ou contracter les abdos. J'aspire le ventre, puis je reviens vers l'arrière. J'inspire, je refais glisser les mains, expire. Je reviens. Et je reviens vers l'arrière, je récupère. Hop, récupération, les mains. On relâche. Respiration normale. On inspire, on expire. Ok. Allez, on revient sur notre 4 pattes. Je vais libérer une jambe vers l'arrière. Je vais glisser la main en dessous. Et en expirant, je vais laisser aller la main sur le côté. Rétroverse le bassin. Repousse-toi dans le sol avec la main. Je repose. Je repose le genou. J'inspire. Je plante l'autre. Je viens attraper les côtes. Je rétroverse le bassin. Je pivote, je bascule. Et j'expire.
J'inspire en bas. Je plante la pointe de pied. Je viens attraper les côtes. Bassin rétroversé. Et j'expire. Repose. Plante et souffle. La dernière. Pour bien garder le poids du corps sur le talon. Et je reviens vers l'arrière. Allez, ceux qui ont un petit peu mal au dos, là, enfin, tous les exercices là, que je vous propose, ils sont contre le mal de dos. À réaliser un petit peu tous les jours, ça c'est très très bien. Avoir une petite routine comme ça, c'est parfait. Même si c'est pas aussi long, mais essayer de faire des petits exercices de chaque, toujours en pensant toujours la respiration, l'autograndissement, l'aspiration sur le travail. Essayez de penser à avoir la bonne posture. Si vous pouvez vous mettre face à un miroir, c'est parfait. Ok, allez, je vous montre. Ceux qui sont avec moi là en cours, ils savent, hein, on parle de dos rond et de dos creux. Hein, ça fait énormément de bien. Donc, je vais vous montrer les deux niveaux. Niveau 2, dans un premier temps, je vais vous montrer le dos creux. On alternera un dos creux, un dos rond. Donc, je vous montre d'abord le dos creux, je vous montre le dos rond. Donc, à chaque fois, on alternera dos creux, dos rond, dos creux, dos rond. Toujours en le faisant 6 fois à peu près, c'est bien. 6 expires, c'est parfait. Donc, le dos creux. On a les fesses posées sur les talons. Vous allez poser un coude en contact avec le genou. Posez la main, le dessus de la main en contact avec le tapis. Et vous avez la paume de main en direction du ciel, en direction du plafond. Pareil de l'autre côté. Je pose la main comme si je lisais un journal. Donc ça, c'est ma position de base. Donc là, déjà, il ne faut pas qu'on soit voûté, crispé, avoir la tête dans les épaules. Il faut vraiment que j'abaisse les épaules le plus possible. Donc le travail est le suivant. Sur l'expiration, je vais repousser avec mes coudes mes genoux. Et je vais essayer de, tout en gardant le menton rentré à la poitrine, pousser avec le haut de la tête vers l'avant, comme si je voulais faire d'un côté sortir la tête, et de l'autre, je voulais garder les épaules basses. Toujours en sortant la poitrine, toujours en respectant ce que je vous ai dit depuis le début, l'autograndissement, l'expiration, l'aspiration sur le travail. Toujours avoir une posture parfaite, le plus possible. Je vous montre, j'inspire par le nez, et en soufflant, j'abaisse les épaules, et j'essaie de faire sortir la tête comme si on était une tortue et on voulait faire sortir la tête de sa carapace. Je laisse inspirer et je souffle. Là, on parle de dos creux. On essaye de créer un dos creux au niveau des omoplates ici. Pas dans le bas du dos, au niveau des omoplates. Au niveau de l'attache du soutien-gorge, mesdames. Maintenant, je vous montre le dos rond. Donc là, on est sur un dos creux. Dos rond, je glisse les mains loin devant. Je vais planter les doigts, les griffes, et je vais monter, comme si je voulais diriger les omoplates, l'attache du soutien-gorge, vers le haut, vers le ciel, mais sans se voûter. Toujours en respectant, en alignant, en affinant la taille. Au niveau de la taille, on n'est pas voûté en dos rond, on est d'abord étiré. C'est que le haut qui est en dos rond. J'expire, dos rond, en gardant. Je laisse inspirer et j'expire. Et on alterne. Dos creux, j'inspire et je souffle. Je glisse les mains, dos. Dos creux. Dernière de rond. Et je relâche. Allez, les bras, tête dans le prolongement du corps, toujours. Ok, on va repasser sur le côté. Petit exercice d'abdos, sans dégâts, sans se blesser, sans se faire mal. Bras tendus ici, si vous y arrivez. Toujours prendre en appui, si vous pouvez, contre un mur ou quelque chose. Si ça vous gêne d'avoir le bras tendu, vous pliez le bras, vous faites
un petit oreiller, vous posez la tête dessus. Je vais le faire bras tendu. Les jambes sont tendues au départ. D'accord. Je vais ramener les genoux. Dessiner un angle droit entre les tibias et les cuisses. La main ici, du haut, je vais la positionner en direction de mon aisselle. Comme si je traçais une droite ici. Je posais ma main, le bout des doigts en direction de l'aisselle. On dessine un angle droit au niveau du coude. Ici, au niveau des cuisses, vous devez avoir les cuisses à la hauteur du nombril, sur la même ligne que le nombril. Je pose la main, je pose la tête. Pas de tension au niveau de la nuque. J'inspire par le nez. Je prends appui avec la main ici. J'exerce une forte pression. J'avale le ventre, j'expire. J'enfonce les pieds au sol et je décolle à peine les genoux. Dès que je n'ai plus d'air, je repose. Et je souffle. Faites durer les expires. Allez, encore 3 fois. Deux fois. Et la dernière. On relâche. On passe de l'autre côté. Même chose. Je me replace. Dessine un angle droit entre les tibias et les cuisses. Bras tendus. Je pose la tête. La main ici en direction de l'aisselle. Je vérifie que je sois bien placé. J'inspire. Et je souffle. Forte pression avec la main ici. Je repose. Enfonce les pieds au sol. Décolle les genoux. On crée une résistance entre les deux. Et repose. Ok, je relâche. Allez, on va passer au sol, allongé sur le dos. Je mets dans ce sens-là. Je fais attention. Hop. Je passe au sol. Bien placé. Le bassin rétroversé. J'espère que je suis bien dans le champ de la caméra. On verra. Bras ici. On m'a demandé des exercices sans ballon. Alors, je vérifie les pieds et les genoux de la largeur du bassin. Le bassin rétroversé. Les bras au sol. Les paumes de main vers le plafond, vers le ciel. J'inspire par le nez. Le ventre se remplit. J'expire par la bouche. J'avale le ventre. Je décolle les fesses. Puis je repose délicatement. Je laisse inspirer. J'abaisse les épaules le plus possible. Je garde le menton rentré à la poitrine. Et j'expire. J'avale le ventre. Et je repose. J'inspire. Et je souffle. On peut avoir une variante. Je le fais 3 fois avec la variante. J'expire. Puis j'envoie les bras par-dessus la tête. Dès que je n'ai plus d'air, je garde les bras ici. Je fais attention de replacer et de reposer délicatement mon bassin. Et je ramène les bras. Allez, encore 2 fois. Je souffle. Et j'envoie les bras. Je repose délicatement en gardant les bras au sol. Je ramène. La dernière, expiration.
expiration normale. Ok. Cette fois-ci, on va décoller une jambe en direction du ciel, du plafond. Elle est un peu fléchie, pointe de pied flex, comme si on voulait repousser le ciel, le plafond, avec la semelle. Le dos est bien droit, les épaules sont basses, le menton est à la poitrine, les bras ici. J'inspire par le nez et en soufflant, je repousse le ciel, le plafond, avec la plante du pied, en poussant avec le haut de la tête vers l'avant, en avalant le ventre. Je repose, j'inspire, je place la jambe et j'expire. Si ça tremblote, c'est normal, c'est le but. J'inspire par le nez. Je repose. S'il y en a qui souhaitent intensifier, expiration fesses et jambes. Je repose tout d'abord le pied, puis je repose les fesses. J'inspire, expire et jambes. Je repose, puis je repose. Toujours des séries de 6 expirations. Vous choisissez votre niveau et vous le répétez 6 fois en faisant durer la position le plus longtemps possible. Allez, petite dernière. Je vais glisser les mains derrière la tête. Donc là, on va parler de crunch inversé, d'accord, sans dégâts. Hein, on évite de faire des relevés de buste comme ça, qui nous font une poussée vers le ventre ici, qui nous font très mal au dos plus qu'autre chose, qui sollicitent que la partie superficielle des abdos. Nous, on va décoller la tête du sol en gardant les épaules toujours plaquées au sol et en expirant, on va étirer la nuque vers l'arrière en avalant le ventre. Dès que je n'ai plus d'air, je repose. J'inspire et j'expire. Je décolle à peine la tête du sol et je m'étire vers l'arrière en aspirant le ventre. C'est pour ça que j'utilise 3-4 doigts, c'est tout. J'accompagne, je guide la tête sans la lever. Là, on va se faire mal à la nuque, c'est pas bon. On l'étire, je repose. Expire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais tirer le t-shirt. J'inspire. Et je souffle. Allez, la dernière. Allez, on passe bien sûr par le côté pour se redresser. Bien sûr les genoux. Quand on est sur les genoux, on va glisser une jambe devant, transfère le poids du corps vers l'avant. Je laisse aller les bras. On va partir légèrement sur le côté. On maintient la position, garde les épaules basses. Je reviens. Genoux largeur du bassin, jambes. Laisse aller vers l'avant. Bras. Souffle bien. Je me mets dans l'axe pour que tout le monde puisse voir. Jambes. On doit toujours voir sa pointe de pied. Transfère le poids du corps vers l'avant. Bras. On monte et on part.